s'est rencontrés le 25 mai 2017. Donc, beaucoup d'années sont passées. La vie a fait son œuvre, la vie a avancé. Et je me suis dit que j'allais discuter de comment j'en suis arrivée jusque-là avec lui aujourd'hui. Et je me dis que mon parcours et ma manière de penser peut peut-être en aider certains. Voilà. Donc, niveau amoureux, on va commencer au début. À l'école, petite, je n'ai pas souvenir de plaire aux garçons. Je n'ai pas souvenir. Déjà que j'avais du mal à me faire des amis, alors de là, plaire aux garçons, ce n'était pas quelque chose qui arrivait. Les garçons me trouvaient plutôt grosse, j'ai toujours été ronde, toujours été différente des autres filles, donc moi là je n'ai jamais, en tout cas primaire, collège, je n'ai jamais tapé dans l'œil d'un garçon à l'école. Je voyais les nanas populaires avec leurs mecs, les nanas qui parlaient de oh j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et moi qui étais plutôt dans mon coin à me dire que vu que j'étais plutôt rondelette, que les garçons ne m'aimaient pas. Courant de mon collège, j'ai aimé très 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 fortement un garçon. Je lui avais dit, et ce garçon ne partageait pas mes sentiments malheureusement. C'est la vie, c'est comme ça, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais cet amour est resté durant tout le collège, donc pendant 4 ans. Pendant 4 ans, j'ai côtoyé ce garçon. Et ça m'a fait énormément de mal parce que c'était mon premier vrai coup de cœur et ce n'était pas partagé malheureusement. Et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup pris ça pour moi parce que, comme je vous l'ai déjà raconté au collège, je me suis fait harceler et il y avait ça en plus. Donc c'était double peine et je me disais que je le méritais parce que j'étais trop grosse, j'étais pas jolie. Et ce garçon sortait avec une autre fille et je me disais elle est belle et moi je suis comme ça, elle est comme ci et moi je suis comme ça. Et pendant 4 ans c'est vrai que j'ai beaucoup gardé en moi. Comment expliquer ça? En fait je me suis tellement comparée aux filles avec qui il était en me disant que moi je n'avais pas ci, je n'avais pas ça, pas ci, pas ça, pas ci, pas ça, que je me détruisais moi-même de l'intérieur. Et c'était très malsain, très très mauvais, hein. Je le sais aujourd'hui. Et je me disais que du coup, c'est pour ça qu'on me harcelait, que je le méritais, que enfin bon, c'était vraiment pas sain du tout. Et aujourd'hui, si j'avais possibilité d'aller voir la Caroline que j'étais, je lui ferais un énorme câlin et je lui dirais que sa vie va changer, qu'elle sera heureuse et que vraiment il faut qu'elle passe à autre chose et qu'elle lâche le morceau avec ce garçon. Donc voilà, durant mon collège, ma primaire, c'est vraiment quand je suis rentrée au lycée, je crois qu'on a 15 ans à peu près, que les hormones commencent à s'exciter un peu et que vraiment j'avais envie d'avoir quelqu'un
n'avais jamais eu de relation. Et, euh, et mes parents, comme tous les enfants, je pensais qu'ils resteraient toute leur vie ensemble. Ils se séparaient. Et je voyais que je ne plaisais pas aux garçons à l'école. Aucun me regardait, aucun me parlait. Et voilà, je pense que j'avais une relation avec l'amour. Pas bonne, pas saine. Et je voulais juste que quelqu'un je voulais juste que quelqu'un soit près de moi et je m'en fichais de comment, de pourquoi, de... Voilà. Il faut vraiment pas penser comme ça, mais voilà. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que vu qu'aucun garçon à l'école ne voulait de moi, que j'allais m'inscrire sur les sites de rencontres. Alors, pour moi, les sites de rencontres, ce n'est pas aujourd'hui que je suis majeur, que voilà. Pour moi, les sites de rencontres, c'est pas quelque chose de mauvais. Mais il faut savoir s'en servir et il faut savoir faire le tri. Ce que moi, à l'époque, je ne savais pas faire. Déjà, de 1, je mettais que j'étais majeur alors que j'étais mineur. Je parlais à n'importe quel mec. Dès qu'il y en a un qui me parlait et qui me montrait un peu d'attention, j'étais à fond, quoi. Je parlais de ma vie et tout, je déballais tout. Alors que c'est des gens que je ne connaissais pas. J'ai fait plein de conneries. Pardon. J'ai fait plein de conneries. Après vous allez me dire, j'étais jeune. Et si on ne fait pas des conneries jeunes, on n'en fera jamais de notre vie. Mais c'est vrai que heureusement que je ne suis pas tombée sur un timbré, sur un gars qui a voulu me démembrer, parce que vraiment faites attention. Quand on ne connaît pas la personne, tout et n'importe quoi peut arriver. Vraiment, faites attention à vous. Je sais qu'il ne faut pas généraliser et qu'il ne faut pas tomber dans une parano, mais tout le monde il n'est pas beau, tout le monde il n'est pas gentil. Malheureusement, dans notre société, il y a des gens qui ne vous veulent pas du bien. Il y a des gens mauvais, il y a des gens qui vous veulent du mal. Voilà. Parenthèse faite. Le premier garçon qui m'a porté de l'attention, et c'est rigolo parce que j'en ai déjà parlé, mais tous les hommes de ma vie ont une lettre qui commence par J. Et toutes les amies, que j'ai eues dans ma vie ont une lettre qui commence par M. C'est très drôle. Donc, parenthèse faite, ce premier garçon que j'ai rencontré, je vais l'appeler Jacob. Voilà, on va garder le J. Donc Jacob, moi j'avais 16 ans et Jacob en avait 26. Excusez-moi. Donc nous avions 10 ans d'écart. Moi étant gamine, j'adorais que le mec soit plus vieux que moi, qu'il ait un travail, blablabla. Je ne voyais pas le danger. Je m'en fichais royalement. Je voulais simplement que quelqu'un soit là pour moi. Donc au début, quand on parlait, j'ai menti, j'ai dit que j'étais majeur. Je lui ai quand même très vite dit que j'étais mineur et ça ne lui posait aucun problème. Premier red flag. Donc j'ai parlé très longtemps avec Jacob. Voilà, on a discuté. Pendant plus d'un mois, je dirais. Jacob habitait à 1h45, 2h de moi. Et il a voulu qu'on se rencontre. Donc moi je lui dis qu'il n'y avait pas de problème qu'on se voit.
week-end avec moi. Donc moi je m'étais dit qu'on allait faire des activités, des trucs. Donc il est arrivé un samedi à... Je crois qu'il était 13h. Ouais, un samedi à 13h. On est allé au restaurant, une pizzeria. Moi j'avais 20 balles sur moi, je me souviens, j'avais demandé de l'argent à ma mère. Donc je lui avais dit que je pouvais payer ma part du resto. Et ou sinon je pouvais payer une activité, enfin bon, que j'avais un peu d'argent sur moi. Je lui avais dit parce que bon, les 2 heures de route avec l'essence et l'hôtel, ça faisait quand même beaucoup, donc voilà. On a mangé ensemble, on a discuté et il a, voilà, on a mangé. J'ai pas trop de souvenirs du repas en soi. Je sais juste que c'est lui qui a payé parce que mon billet à la fin du week-end je l'avais toujours, donc je n'avais pas utilisé mon argent. Et on est rentré, on est allé à l'hôtel. C'était un hôtel F1, le plus bas de gamme possible à côté d'une autoroute, tout petit. Et là, je me souviens juste que quand on est rentré dans la chambre, il a tout de suite voulu m'embrasser, il a tout de suite voulu me toucher, il a tout de suite... voilà, c'était un autre mec tout de suite très très collant, très très... il n'y avait plus de dialogue possible. Et moi je l'ai assez mal vécu parce que peut-être que oui, je suis naïve, pour moi un mec qui fait 2 heures de route pour venir me voir, c'était pas juste pour tirer son coup et partir. Spoiler alerte, c'était pour ça. Je crois qu'il a vite compris, je crois qu'il a vite déchanté parce qu'il a compris du coup que c'était mon premier. Je pense qu'il s'en est rendu compte très vite, hein, parce que je ne le touchais pas, j'avais du mal à répondre à son bisou, j'étais beaucoup dans la retenue parce que je ne savais pas quoi faire, parce que j'étais une gamine, hein, voilà, j'étais une enfant, j'étais une ado et c'était mon premier et je lui avais pas dit que j'étais vierge, je n'avais rien dit du tout en fait. Et je pense qu'en se rendant compte de tout ça, il a arrêté et on est sorti. Je me souviens plus quelle activité on a fait, vraiment. Je crois que mon cerveau il a beaucoup occulté tout ce qui s'est passé avec lui. En tout cas, je sais qu'on est rentré à l'hôtel. Il devait être 19h, 20h. Ouais, on avait passé la journée à faire quelque chose, mais je me souviens pas du coup. Et le soir, il a retenté, hein, de coucher avec moi, mais il n'a pas réussi. Ce qui s'est passé du coup, c'est qu'il a compris qu'il n'y arrivait pas, que j'étais stressée, que ça rentrait pas quoi, qu'il n'y avait pas moyen. Il s'est un peu énervé, je me souviens. Et au gros red flag encore une fois, je lui avais demandé s'il avait un préservatif, il m'avait dit que oui. Sauf que je ne l'ai jamais entendu le mettre et il ne l'avait pas mis. Gros red flag. Et du coup, vu que ça l'énervait de ne pas réussir avec moi, on va dire les termes, il s'est fini à la main. Et il a fini sur moi, sur mon... Voilà, sur moi. Et moi, paniqué, je lui ai demandé, je lui ai dit tu sais que je ne prends pas la pilule, j'ai pas de moyen de contraception et je pensais que t'avais mis un préservatif et machin. Et lui était là en mode c'est bon, laisse-moi tranquille, tu risques rien, blablabla.
qui m'avait effacé de sa vie, quoi. Et ça avait été dur parce que voilà, j'étais dans cette dépendance à l'amour, et là il y avait quelqu'un qui s'était intéressé à moi pour la première fois, et je me sentais coupable parce que j'avais pas réussi à lui donner ma virginité, j'avais pas réussi à lui donner ce qu'il voulait, et du coup je l'avais encore une fois pris pour moi. Et vraiment, ça avait été dur psychologiquement parce que du coup il m'avait bloqué, et puis j'avais pas moyen de lui parler, pas moyen de rattraper ce que j'avais fait parce que je croyais que c'était de ma faute. Enfin bon. Premier contact avec l'amour un peu dur, un peu. Aujourd'hui, j'aimerais mettre une claque à cette Caroline de 16 ans et lui dire oh oh, tu te réveilles là. C'est pas un mec bien, c'est pas un mec pour toi. Pour dire, ça m'avait tellement. Comment dire, ce mec m'avait tellement. Je sais pas quel terme utiliser, il avait tellement. Parce que c'était mon premier, mis en moi des idées toutes faites, que des années plus tard, je crois que je devais avoir 22-23 ans, ça date d'il y a pas longtemps, j'ai retrouvé ce gars sur Facebook, parce que je me souvenais de son nom et de son prénom. Je suis quelqu'un qui retient beaucoup les noms et les prénoms, en règle générale. Je l'avais retrouvé sur Facebook et je lui ai envoyé sur Messenger, je me souviens lui avoir envoyé je suis Caroline, je suis une petite nana que tu as rencontrée quand elle avait 16 ans, aujourd'hui j'ai tel âge, sache que ce que tu m'as fait m'a fait beaucoup de mal, et je me demande encore aujourd'hui ce que j'ai fait de mal pour ce que tu me fasses ça. Et j'ai tout balancé, je lui ai dit que c'était une mauvaise personne qui m'avait fait énormément de mal, et j'avais vraiment vidé mon sac et j'attendais pas une réponse, ou j'attendais rien en fait. Et il m'a répondu et il s'est excusé, il m'a décrit sa vie aujourd'hui, et il m'a dit qu'il de temps en temps il repensait à moi et qu'il avait mal agi. Enfin bon, il s'est vraiment excusé, et je sais que ça n'enlève rien à ce qu'il a fait, hein. Mais ça a replacé une petite pièce de puzzle en moi, et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Voilà. Du coup, voilà, j'ai 16 ans, j'ai essayé avec ce gars, ça n'a pas fonctionné. Je rentre en première, je me fais des copines, ça va un peu mieux en termes de scolarité. Du coup, je décide de me remettre sur le site de rencontre. Ça ne m'avait pas servi de leçon, visiblement. Et j'y ai rencontré un garçon qui habitait dans la même ville où était mon lycée. Donc vraiment, il était juste à côté. J'avais 16 ans, il en avait 23 je crois, ou 22. Il avait un appartement, un travail. Il était très beau et vraiment, il m'intimidait beaucoup. Et je me disais que je le méritais pas parce qu'il était très beau et que moi j'étais pas très très jolie. Ça ne l'a pas dérangé que je sois au lycée, visiblement. Je crois que là j'avais été honnête, j'avais pas menti sur le fait que j'étais majeure. Par contre, j'ai menti sur le fait que je lui ai dit que je n'étais pas vierge. Surtout, ne faites pas ça les filles. Ne mentez pas là-dessus, dites la vérité. J'avais peur de passer pour un bébé, donc j'ai dit que je l'avais déjà fait plusieurs fois. Enfin bon, j'ai menti. Du coup, ce gars, j'ai essayé de faire la grande, j'ai essayé de faire l'adulte, parce que j'avais peur qu'il me quitte s'il comprenait que j'étais un
sommeil très mauvais. Et je me souviens de fois où il consommait de la drogue et il me ramenait après chez moi. Et j'avais énormément peur dans cette voiture parce qu'il conduisait assez... et il conduisait vite et pas forcément très bien. Et j'ai des souvenirs dans cette voiture. Ce qui me... Aujourd'hui, quand j'y repense, ça me traumatise vraiment. J'avais peur, mais je me disais que c'était normal, qu'il fallait que je sois adulte et que voilà, on pouvait prendre de la drogue sans... Voilà. Naïve encore une fois. Ce qui me fait du mal aujourd'hui en y repensant, à l'époque, je n'y prêtais pas attention, mais il avait souvent des phrases comme oh, j'aimerais bien que tu t'épiles parce que ça me plaît pas, donc je m'épilais. Oh, j'aime pas si, donc je le faisais. En fait, j'essayais de coller au mieux à ce qu'il voulait. J'essayais d'être ce qu'il lui voulait. Il essayait de me changer sur beaucoup de choses. Et moi à l'époque je voyais pas le mal. Aujourd'hui je le vois beaucoup. Vraiment, si vous aimez une personne, vous devez l'aimer pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle peut être. Vraiment, ça ne sert à rien d'essayer de changer quelqu'un. Il faut l'aimer comme il est. Et bien, moi je pensais que avec moi, il pouvait devenir une bonne personne. Je pensais pouvoir le sortir de la drogue. Je pensais pouvoir l'aider dans sa relation avec ses parents, parce que la relation avec ses parents était mauvaise. Je pensais être une sauveuse. Je pensais, je sais pas ce que j'ai cru pendant cette relation, mais j'y mettais beaucoup du mien. Je lui disais beaucoup que je l'aimais, mais je l'aimais hein, vraiment. Voilà, j'ai mis beaucoup de moi dans cette relation. Et lui n'a pas mis du tout du sien dans cette relation. Du coup, c'était vraiment une maison, si vous voulez, avec un côté et pas l'autre, ou une maison avec une pièce pleine et une pièce vide. Aujourd'hui, je me dis que si peut-être qu'il m'aimait mais qu'il ne le montrait pas, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a jamais eu de je t'aime de sa part, il n'y a pas eu des mots gentils. Et je me souviens la première nuit qu'on a passée ensemble, il a voulu coucher avec moi. Et là, ça c'est de ma faute, hein. J'ai dit que j'avais déjà fait plein de trucs et tout, donc lui y est allé normal et du coup ma première fois j'ai pas un très bon souvenir parce que c'était pas tout, c'était pas c'était non. Je sais qu'aujourd'hui si je devais aller voir encore une fois la Caroline de l'époque, je lui dirais de dire au gars que c'est sa première fois et qu'il faut y aller doucement s'il te plaît. Mais bon, ça, voilà. Malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière, mais du coup, on a passé quelques mois ensemble et il a pété un câble dans le sens où il voulait absolument que je dise à mes parents qu'il se droguait. J'ai fini par le dire à mes parents s'en fichaient plus ou moins. Mais cette relation, qu'est-ce que j'en garde aujourd'hui? Je l'ai vraiment aimé, ce garçon. Mais j'ai vraiment compris, grâce à lui, qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Lui était dans son truc, dans sa drogue, dans sa vie, dans tout ça, et il n'était pas prêt à ouvrir son cœur à quelqu'un. Du coup, un jour, j'ai dit stop, on t'arrête là. Non, c'est fini, j'en ai marre. Et je me souviens de cette phrase que je lui ai dit et
cette phrase, je la pense et je l'intériorise. Et je l'aime beaucoup. C'est tu te rendras compte de ce que tu as perdu quand tu l'auras perdu. Et sur le coup, il était là en mode ouais, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Sache que cette phrase, je pense, lui a fait énormément de mal. C'était pas pour lui faire mal, c'était pour lui faire comprendre que moi j'avais été là depuis le début, que voilà, je lui ai tout donné, que lui ne m'a rien donné, et que maintenant je m'en vais, et que tu vas te rendre compte, mon gars, que ben, ce que tu aimais, ce qui te rendait heureux va partir, et que tu te rends compte qu'une fois que tu l'as perdu. Donc j'ai quitté ce garçon. Et encore une fois, je me suis mis sur le même site de rencontre. Hein. Vraiment, ça faisait peut-être une semaine qu'on n'était plus ensemble, je m'étais mis dessus. Hein. Vraiment, j'avais ce besoin tout le temps d'avoir une reconnaissance, de parler à des mecs, de plaire à des mecs, parce qu'en fait à l'école ça n'allait pas, tous les mecs disaient que j'étais moche, que je ne valais rien, que j'étais dégueulasse, et du coup aller sur un site de rencontre, en plus en disant que j'étais majeur, que les gars s'intéressaient à moi, qu'on me parlait, que ben, je sais pas, je me sentais grande, je me sentais appréciée, je me sentais je sais pas, c'est vraiment malsain cette relation que j'ai eue avec les sites de rencontres. Et du coup, 15 jours après avoir quitté mon ex, qu'on va appeler, on va l'appeler comment? Putain, j'ai failli sortir son prénom. On va l'appeler Jules, voilà. Jules. Donc 2 semaines après avoir quitté Jules, je rencontre sur cette appli mon mari. Donc mon mari s'appelle Jean-Philippe. Donc un J encore une fois. Très drôle parce qu'au début quand il m'a dit son prénom, j'ai cru qu'il rigolait. C'est pas bien de se moquer du prénom des gens, je sais, mais je m'y attendais pas. Après vous allez me dire Caroline, c'est pas très moderne non plus, hein, c'est pas ultra beau. Mais voilà, j'ai rigolé, je dis mais non mais je veux vraiment ton prénom. Et il m'a dit mais je m'appelle Jean-Philippe vraiment. Voilà, c'est vraiment pas gentil. Et du coup je parle avec Jean-Philippe et il me dit là je suis au boulot, je te reparle une fois que j'ai fini. Spoiler alert, il ne m'a reparlé que 15 jours après. Donc je parle avec Jean-Philippe, il me dit qu'il habite tel village. Le village était vraiment à 10 minutes de chez moi. Anecdote, ma maman allait souvent dans ce village pour faire ses ongles. Donc je connaissais ce village juste pour ça. Donc il me dit qu'il a 24 ans, moi j'en ai tout juste 17. Je venais de fêter mes 17 ans. Et lui était très dans la retenue parce qu'il voulait absolument sortir avec quelqu'un de majeur, parce qu'il avait eu juste avant moi une relation avec une mineure qui s'était très mal passée, et du coup il voulait quelqu'un de majeur. Bon, il a fini par accepter hein, visiblement, mais comme il m'a dit, si tu n'avais pas eu 17 ans et que tu avais eu 16 ans ou moins, j'y serais pas allée. Clairement, non. Donc je venais d'avoir 17 ans. Et du coup, je commence à côtoyer Jean-Philippe. On s'est vus, on s'est rencontrés du coup 3 semaines après avoir commencé à discuter. Vraiment, homme très charmant. Seul souci, il fumait à l'époque. C'est quelque chose que je n'apprécie pas. L'odeur, le fait de mettre de l'argent là-dedans. Fun fact, hein,
j'ai fini par lui dire j'aimerais bien que tu arrêtes de fumer. Et aujourd'hui ça fait bien 7 ans que j'en finis pas à arrêter de fumer. Du jour au lendemain il a dit oui. Oui ma chérie, je vais arrêter de fumer. Et du jour au lendemain il a arrêté et vraiment c'est un mec avec beaucoup de volonté. Donc on a commencé à se côtoyer et très coup du destin, Jules est revenu vers moi. Jules est revenu en pleurant en disant oui t'as raison, je me rends compte de ce que j'ai perdu, je veux que tu reviennes, je veux que tu reviennes, je veux que tu reviennes. Et aujourd'hui je me remercie de mon choix. Spoiler alert, j'ai choisi mon mari. Mais c'est pas que j'ai hésité, si, j'ai hésité est un grand mot, mais j'ai pensé à arrêter ma relation avec mon mari pour retourner avec mon ex, avec Jules, en me disant que je pouvais le guérir, que je pouvais réussir à le changer, qu'il allait être quelqu'un de bien. Il me disait qu'il voulait arrêter la drogue, qu'il voulait trouver du travail, qu'il voulait se reprendre en main, qu'il allait changer. Et j'ai fini par comprendre du coup qu'on aime quelqu'un pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il peut devenir, et qu'il fallait qu'il se soigne et qu'il fallait qu'il devienne une bonne personne avant de trouver quelqu'un. Et j'ai fini par comprendre ça, j'ai compris ça très vite, et très vite je lui ai dit que j'avais quelqu'un dans ma vie et que je ne voulais pas revenir avec lui. Je sais qu'il l'a très mal pris parce que voilà, il y a des insultes qui ont été dites, parce que après je comprends, me remettre 15 jours après avec quelqu'un, c'était pas le geste le plus gentil du monde. Mais moi j'avais besoin de quelqu'un, j'avais besoin d'amour, j'avais besoin, parce qu'on ne m'avait jamais vraiment aimé en fait. Avant mon mari, on ne m'a jamais vraiment dit je t'aime. On ne m'avait jamais vraiment pris en considération en fait. On m'avait toujours pris pour un objet, on m'avait toujours j'avais eu des petites miettes d'amour, mais jamais on s'était intéressé à moi en fait. Et ça je m'en suis rendu compte avec mon mari, parce que lui aussi n'avait pas, il avait une relation avant moi, mais c'était une relation à distance, et c'était avec une mineure, les parents étaient pas trop pour, alors c'était assez compliqué. Donc en fait, quand j'ai connu mon mari, il n'avait jamais connu une femme. Il était, voilà, il était, comment dire, tout neuf, MDR. Et moi qui arrivais avec mes gros sabots et mes 2 relations d'avant catastrophiques. Donc je pense que on s'était bien trouvé. Très vite, voilà, avec mes parents ça n'allait pas vraiment, donc dès que j'ai eu 18 ans, on a cherché un appartement. Je crois que j'avais 18 ans et quelques jours, on a loué un appartement dans le village où il habitait. Et je remercierai toujours mon mari énormément pour ce qu'il a fait. C'est que lui travaillait, moi j'étais en études. Il a toujours tout payé, mais quand je dis tout, c'est tout, c'est-à-dire la bouffe, le loyer, tout. Et mon permis de conduire, qu'est-ce qu'il a pu payer mon permis de conduire, parce que j'étais en train de le passer, ma mère ne payait pas, mon père ne payait pas, personne payait, et je pouvais pas faire d'heure de conduite. Et en gros, je me souviens que toutes les 3 heures, c'était 50 € l'heure de conduite. Je sais plus combien c'est aujourd'hui, hein, mais
c'était 50 € les deux, je sais plus, enfin bon. À chaque fois il payait tous les 150 €. Et à chaque fois il me faisait des chèques que j'amenais à l'auto-école. Et ça me faisait tellement chier parce que je me disais que c'était pas à lui de payer, c'était que déjà il payait le loyer, la bouffe, et en plus il payait mon permis. Et mon mari n'a jamais rien dit. Il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais... vraiment, là-dessus, je ne pourrais jamais lui exprimer la gratitude et le... Je me suis... Voilà, je suis heureuse avec lui, je le suis toujours aujourd'hui. Hein, mais vraiment, c'est un geste que je ne pourrais jamais remercier assez en fait. Donc, voilà, on était tous les deux dans cet appartement. J'ai fini par rater mon bac et j'ai eu beaucoup de mal à passer mon permis de conduire. Donc on a mis, surtout lui, on a mis beaucoup d'argent dans ce permis que j'ai eu au bout de 5 ans quand même. Ouais, au bout de quasiment 5 ans. Là on était dans cet appartement tous les deux. J'ai fini par trouver du travail à McDo au début. Et je me souviens que mes premières payes, j'en mettais dans mon permis. Donc j'étais contente parce que c'était plus lui qui payait. Et j'étais heureuse de pouvoir lui acheter des cadeaux, pouvoir payer les courses. J'ai jamais payé le loyer. Même aujourd'hui, on a une maison tous les deux. Et c'est pas moi qui paye le crédit de la maison, c'est lui. On a très vite... du coup, on s'est mariés en 2019. Et on s'est mis ensemble en 2017. Donc on s'est mariés 2 ans. Quasiment 2 ans après s'être rencontrés. C'était très important pour moi parce que je voulais porter son nom. Et parce que, avec tout ce qui s'est passé avec mon père, je ne voulais plus avoir son nom à lui. Je suis quelqu'un qui apporte beaucoup d'importance à la filiation. Pour moi, c'est, je sais pas, le fait de porter le nom de mon mari, j'en suis très fière. J'y suis très attachée, d'autant plus qu'aujourd'hui on a un enfant ensemble qui porte ce nom. Et pour moi c'est extrêmement important. Je sais que certains diront que ce n'est qu'un nom, que le sang fait plus que ci, que le cœur fait plus que ci, que ça, mais pour moi c'est quelque chose de très important et ça me tient énormément à cœur. Je suis également très heureuse dans le fait que à mon mariage était présent le grand-père de mon mari qui est actuellement décédé malheureusement, et je suis très heureuse qu'il ait pu assister à un mariage d'un de ses petits-enfants. Voilà, ça c'est quelque chose qui, quand j'y repense et quand je regarde les photos, me fait énormément de bien. Donc on s'est mariés le 19 octobre 2019, donc avant le Covid, avant toutes ces merdes, heureusement. C'était une très belle journée. On était 32 ou 33, je ne sais plus. De mon côté, en tout cas sur les 30 personnes, il y avait peut-être 5 personnes de ma famille. Il y avait ma mère, mon beau-père, ma grande sœur, mes 2 témoins qui sont des amis, une autre amie, ça fait 6. Ouais, on était 6 de mon côté. En tout cas, sur les 30 invités, il y avait 6 personnes qui venaient de ma famille. Je vais le dire, chose qui m'a fait énormément mal. Le jour de mon mariage, c'est ma grande sœur. Alors avec ma grande sœur, on n'a jamais eu de très bonnes relations, mais j'ai toujours essayé d'en avoir avec elle, mais ça n'a jamais abouti. Aujourd'hui, on ne se parle pas vraiment. Et je l'avais invitée à mon mariage. Et
anniversaire ce soir-là. Du coup, elle a quitté mon mariage. Il devait être peut-être. Elle a quitté le mariage avant la pièce montée. Ça, je m'en souviens. Elle est même pas restée jusqu'au dessert. Elle est partie, devait peut-être être 19h, 19h30, en disant ouais, j'ai quelque chose de prévu, je m'en vais. Et vraiment, ça me fait mal. Parce que putain, c'est le mariage de ta sœur. Et tu te pars pour un anniversaire. Enfin, je trouvais ça dégueulasse. Et aujourd'hui, je trouve ça toujours dégueulasse. Et de toute façon, tout ça, elle a vu mon fils dans sa vie. Elle ne l'a vu qu'une seule fois. Il était bébé. Je crois qu'il marchait même pas. Qu'il avait même pas un an. Et elle en a rien à faire. Et puis, tant pis. Hein. Maintenant, faut arrêter de donner de l'importance aux gens, même si c'est de votre famille. Si eux ont pas envie de faire d'efforts, ben tant pis. Au bout d'un moment, faut arrêter de se décarcasser, de se donner des efforts aux gens qui ne méritent pas. Parenthèse faite de ma soeur. Voilà, c'était une super journée. Ma robe de mariée était bleu ciel, elle était magnifique. Et encore une fois, je vais vous dire les choses. C'est que c'est mon mari qui a payé 98% du mariage. Je veux dire, je n'avais pas de salaire. Parce que je crois que je travaillais pas à ce moment-là. Non, je crois que je travaillais pas à ce moment-là. J'ai réussi à payer ma robe parce que j'avais un peu d'argent de côté. Donc moi j'ai payé ma robe et j'ai payé un petit peu du repas, mais quasiment rien parce que je n'avais pas les moyens. Je veux dire, mon mari avait fait ce qu'on appelle un supplétif. C'est un petit crédit de 1 800 € je crois, ou 1005. C'est la maman à mon mari qui a payé ma coiffure. C'est la famille de mon mari qui a payé une partie du repas. C'est ma belle-mère qui a payé la salle de réception, qui a payé la salle des fêtes dans laquelle on s'est mariés. Qu'est-ce qui... ouais, en gros... Et mon mari a payé tout le reste. Vraiment, je suis reconnaissante. Je suis 1 milliard de fois merci. Et je suis super heureuse. Dans quelle famille je suis tombée? Dans ma belle famille. C'est vraiment des gens super. Vraiment, on se voit tous les dimanches et je suis vraiment heureuse de ce qu'on devient, de la relation de mon fils avec sa belle famille, avec sa famille, parce que c'est sa famille. Vraiment. Voilà, on est resté le temps du bail dans l'appartement avec mon mari, donc on est resté 3 ans dans ce petit appartement de 40 mètres carrés. C'est vraiment de belles années. On a vécu beaucoup de choses dans cet appartement. Je l'ai quitté cet appartement, j'étais enceinte de mon fils. Ça a été, je ne sais pas si tu me suis depuis longtemps, mais j'ai un seul ovaire sur 2 qui fonctionne. J'ai toujours eu du mal avec mes cycles menstruels que j'ai une fois tous les 4-5 mois. J'ai très très peu mes règles et quand je les ai, les ovules en tout cas ne sont pas d'hyper bonne qualité. Donc c'est compliqué pour moi de tomber enceinte naturellement. J'ai eu mon fils via médicaments. Ça a été très dur, très long. Et vraiment, je m'en suis voulu et je m'en veux, je pense toujours aujourd'hui. Dans le sens où c'est moi le problème, c'est pas mon mari, parce que mon mari a fait plein de tests différents. Et lui est fertile, lui n'a aucun problème. Si demain il se met avec une autre nana, il pourra avoir un enfant très vite. Le fait est que moi, c'est compliqué. Ça a été très compliqué pour avoir notre fils. Et aujourd'hui, je pense que je m'en veux encore parce qu'on aimerait avoir un second enfant. Mais dû à mon poids et dû au passé qu'on a,
évidemment, mais je me sens mal dans le sens où je peux pas offrir de deuxième enfant à mon mari. Moi aussi, hein, je veux un deuxième enfant. Hein. Ne pensez pas que je me force pour lui ou X ou Y raison. Hein. Moi aussi, je veux un deuxième enfant. Mais c'est vrai que mon mari m'a tellement apporté et il m'apporte encore tellement aujourd'hui. Et c'est vrai que de toute façon, cette situation va se débloquer. Hein. Je vais continuer à perdre du poids et on va très certainement réussir à avoir ce second enfant. Hein. Je nous le souhaite en tout cas. Mais voilà. Donc, aujourd'hui, quelle est ma situation? Aujourd'hui, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Ça va faire 6 ans qu'on est mariés. Notre fils va avoir 4 ans cette année. On a une maison tous les deux. Une très très belle maison de 120 mètres carrés. Avec un grand terrain. Pour vous dire, voilà, on a fait un jardin. On aimerait bien dans les mois à venir accueillir des chèvres naines. On aimerait, voilà, c'est un projet qu'on a avec mon mari. Voilà, il y en a qui ont des chiens, qui ont des chats. Nous, on veut des chèvres naines. Voilà. En tout cas, moi, je suis heureuse parce que j'ai ma famille. J'ai un mari extraordinaire qui, voilà, a son caractère. J'ai mon caractère. Vraiment, c'est pour vous dire que on trouve toujours chaussure à son pied. On trouve toujours quelqu'un. Vous ne resterez pas seul. Je vous promets et je vous jure qu'on ne reste pas seul dans la vie. C'est peut-être pas aujourd'hui, c'est peut-être pas demain, c'est peut-être pas après-demain, c'est peut-être pas le mois prochain. Mais je vous assure et je vous le garantis que vous ne resterez pas seul. Il faut pas courir après l'amour. Courir après l'amour et prendre tout ce qui vient, c'est vraiment pas la bonne solution. C'est vraiment, il faut savoir penser à soi, il faut savoir être égoïste dans la vie. Il faut savoir oui voilà, faut savoir être égoïste, faut savoir penser à soi, faut savoir trier. Vraiment, moi je me disais qu'aucun homme ne voudrait de moi, que j'étais moche, j'étais grosse, que je suis pas belle. Et aujourd'hui, voilà, je suis avec un homme merveilleux. Pour vous dire, mon mari m'a connu, j'étais beaucoup plus maigre. Mais quand je dis beaucoup, il m'a connu, je faisais quoi? Peut-être 70 kilos. Aujourd'hui, j'en fais beaucoup plus. Je ne dirais pas le chiffre, mais je fais beaucoup plus que 70 kilos. Et je n'ai jamais vu le regard de mon mari changer. Il m'aime de la même manière qu'il m'aimait au début. J'ai 100% confiance en lui. Je sais que c'est quelqu'un de bien. Que voilà, et je l'aime très très fort. J'aime mon mari très très fort et j'espère voilà qu'on restera toute notre vie ensemble. J'aimerais, on ne peut pas garantir ces choses-là malheureusement, mais j'aimerais voilà qu'on reste toute notre vie ensemble. Et il faut savoir voilà, faire des concessions, il faut savoir s'adapter, il faut savoir la vie en communauté, c'est voilà, faire des sacrifices, mais aussi il y a des bons côtés aussi, hein, faut pas croire qu'il y a que des mauvais côtés, mais voilà, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui ça fait 8 ans, 8 ans où je me suis reconstruite avec lui, où j'ai fait le deuil de beaucoup de choses et j'apprends à vivre avec mon mari. J'ai grandi beaucoup avec lui, j'ai eu mes premiers emplois, j'ai eu mon permis, j'ai perdu mes amis, j'ai vécu mon premier décès avec lui. Voilà, je grandis. On grandit tous les deux
va continuer et j'espère et je nous souhaite que tout se passe bien, que je retrouve du travail parce que voilà, lui, je sais que pour moi ça a été très dur de perdre mon travail dans la boulangerie où j'étais très heureuse et il m'a soutenu, il a toujours été là, il m'a toujours relevé en me disant tu vas voir, tu vas trouver quelque chose. Même maintenant, le fait que je trouve pas de travail et que financièrement c'est lui qui nous soutient. Parce que voilà, mon mari ça fait des années qu'il est dans la même boîte de peinture. Mon mari est peintre en bâtiment. Il gagne 1600 € par mois. Sur ces 1600 €, il doit y avoir peut-être 1300-1400 € de charges. En comptant voilà, le crédit de la maison, les assurances, internet. On a tellement de charges que mon mari en fait il se fait jamais plaisir, il s'achète jamais des trucs pour lui. Et moi mon salaire il sert, enfin mon salaire, le peu de chômage que j'ai, il sert pour l'eau, pour l'électricité, pour les poubelles, pour voilà. Et, et comme beaucoup de Français, je pense qu'on survit. On vit pas. On est toujours à découvert. On essaye de faire de notre mieux pour garder la tête hors de l'eau. Parce que on se doute que quand moi j'aurai un travail, ça ira mieux. Parce que j'aurai plus d'argent et qu'on pourra mieux s'en sortir. Mais voilà, il se plaint jamais, il sourit tout le temps, il paye et il dit rien. Il me reproche rien et je sais qu'il me reprochera jamais rien. Mais voilà, c'est quelqu'un d'extraordinaire et je vous souhaite, à toi qui regardes cette vidéo, je te souhaite de rencontrer quelqu'un de bien, que ce soit une femme, un homme, peu importe qui il ou elle est, ou elle, ou je m'en fiche, je connais pas tous ces termes, mais peu importe sur qui tu vas tomber, j'espère que tu trouveras quelqu'un de bien, que tu trouveras quelqu'un qui te correspond. Et surtout, garde en tête que tu dois accepter la personne comme elle est et pas vouloir la changer. Les gens qui ne veulent pas être aidés, tu ne peux pas les aider. Il faut se dire que dans la vie, il y a des gens qu'on ne peut pas aider, qu'on ne peut pas. Voilà, c'est comme ça, on ne peut pas sauver tout le monde. Il faut déjà essayer de s'aimer soi-même et d'avoir une vie qui nous rend heureux avant d'essayer de sauver tout le monde. Ça, c'est très important. En tout cas, voilà, cette vidéo est un énorme blabla de ma vie, certes, mais il est surtout là pour t'expliquer que tu trouveras quelqu'un, que tu ne vas pas rester seul et que tu n'es pas seul. Dans tous les cas, je suis là pour toi. Si tu as besoin de m'écrire, écris-moi. Si ça va pas dans ta vie, envoie-moi un mail, il n'y a pas de problème. Je suis quelqu'un qui vous tend la main. Voilà, je suis là pour vous, je suis là pour toi. Vraiment, sache que la vie vaut la peine d'être vécue. La vie est magnifique. Certes, il y a beaucoup de choses dures dans la vie. Il y a beaucoup de choses pas belles dans la vie. Et juste parler d'amour, ça peut paraître peut-être insignifiant pour certains parce que dans la vie, il y a la guerre dans le monde, il y a la famine, il y a beaucoup de choses plus dures et j'en suis consciente. Il y a beaucoup de choses sur cette planète. Il y a beaucoup de choses beaucoup plus graves, je le sais. Mais l'amour, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui nous anime, qui nous définit, voilà, on est des êtres pleins d'amour. Et je tiens à te dire que tu ne seras pas seul toute ta vie, que tu n'auras pas mal toute ta vie, que beaucoup de belles choses t'attendent. Voilà, c'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo. J'ai parlé beaucoup, beaucoup et très longtemps. Je m'en rends compte, on est à 1 heure de vidéo. J'espère en tout cas que ça t'aura intéressé
situation qui te faisait mal ou pas. Mais sache que je te le garantis, tout va aller mieux. Voilà. C'était Kaon. Je te souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne sieste, une bonne nuit, tout ce qui est possible de te souhaiter